Et bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans cette première vidéo d'une petite série de créations pour fêter le NSD, le National Scrap Day. Donc pour celles et ceux qui ne se connaissent pas, il s'agit donc de la fête du scrap qui a eu lieu le week-end si je dis pas de bêtises, du 3 et 4 mai. Donc plusieurs marques ont lancé pour l'occasion des petits défis avec à la clé quelques récompenses. Donc pour ma part, cette année, je me suis laissé tenter par les challenges de Happy Little Fox, voilà, qui proposait une série de 12 défis sur leur groupe Facebook, donc c'est Happy Little Fan, et vous pouvez gagner donc par tirage au sort des petits bons d'achat. Donc vous n'êtes pas obligé évidemment de faire les 12 défis, je ne vais pas m'amuser à faire les 12 défis, je n'aurai absolument pas le temps, mais si vous faites ne serait-ce que 3 défis, vous pouvez avoir une chance d'être choisi comme invité créative pour les mois à venir. Pour ma part, pour le premier défi que j'ai décidé de relever, c'est celui de Cricri Bricot qui nous proposait de réaliser 4 cartes au format 7,5 par 10 cm avec comme contrainte donc de l'or, de la ficelle, des fleurs et des étiquettes. J'ai donc découpé 4 rectangles dans mon papier Pantone de Clairefontaine, comme vous avez pu le voir. Et donc sur les 2 premiers, vous m'avez vu appliquer de l'aquarelle en premier lieu, qui est dans les tons vieux rose. Et comme c'était pas assez contrasté, voilà, je vais y arriver à mon goût, j'ai rajouté de la Distress Oxide, alors c'est la H Mahogany. Donc ces encres Distress, elles sont super pour réaliser des fonds avec de l'eau et ça donne vraiment un effet dufteux que j'adore. Donc du temps que ça a séché, j'ai récupéré donc les 2 autres cartes et je vais tamponner donc cette magnifique fleur, je ne sais pas si vous l'aurez bien vu sur la vidéo, avec de la Versamark et je vais les embosser à chaud avec la poudre blanche, c'est celle de Artemio. Voilà, c'est la blanche classique, hein. Voilà, comme je voulais vraiment rester aussi dans une harmonie de couleurs, vous allez voir qu'après je vais réutiliser les mêmes aquarelles et la même distress pour le fond. Donc là, une fois que j'ai appliqué ma poudre, avec un petit pinceau, je viens lever le surplus. J'ai oublié de passer mon coussin antistatique avant, donc j'ai un petit peu de poudre qui était restée sur mon papier. Et donc, grâce à cet embossage, les fleurs, vous allez voir, elles vont ressortir super bien. Donc je reprends mes 2 premières cartes et vous m'avez vu faire une petite sélection de tampons fleurs. Donc voilà, avec mon encre noire, je vais en placer un petit peu par-ci par-là sur mon fond pour voilà, le continuer. J'avais vraiment une idée en tête sur ces cartes. Donc vous verrez, il y aura une harmonie de couleurs, mais effectivement les 2 fonds ont été travaillés différemment. Donc
Donc là, je récupère le petit fanion, alors de cette fameuse planche d'étiquette qui est devenue vraiment une planche au coup de cœur. Vous la voyez sur toutes mes créas. Donc c'est de la collection, c'est un exclusif. Je me rappelle plus le nom comme ça, mais je vous mettrai en barre d'infos parce que ce tampon-là, enfin cette planche de tampon, elle est géniale. Donc je viens déposer donc sur, c'est pareil, c'est toujours du Painton, une petite feuille à part. J'avais plus de chute, hein. Et donc je viens tamponner mon fanion et je viens mettre mon petit texte à l'intérieur. Donc je sais pas si vous verrez, mais il y a écrit 100% fun pour un et 100% love pour l'autre. Donc je viens voilà créer mes petits tampons. Là je rajoute évidemment mes petites taches d'encre parce que vraiment je trouve que le rendu il est super avec ces taches. Alors je sais pas si vous aimez. Dites-moi ça en commentaire, mais vraiment je trouve ça trop bien. Donc là, vous me voyez, je viens découper mes petits fagnons, c'est pas la même chose, dans mes petits fagnons. Donc le détourage, comme vous savez, voilà, c'est mon moment préféré, évidemment. Mais écoutez, il faut y passer par là et ça va, la forme était assez facile. Donc ces deux petits fagnons, je vais vu que je ne voulais pas les laisser en blanc, je vais les colorer, je récupère un petit peu d'encre, c'est une couleur ocre, beige. Voilà, c'est la Distress, si je dis pas de bêtises, c'est Tie-Dye, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et voilà, je viens en rajouter un petit peu et je fais quelques gouttes sur mes cartes, hein, voilà, pour faire un rappel de couleur. Donc je sélectionne également donc mes petits tampons qui seront au centre de mes cartes. Donc j'ai choisi celui-là, c'est la bande originale face A, c'est celui qui est écrit jour, alors je ne me rappelle plus hein, le texte, mais je le trouvais super super sympa. Et donc pour répondre au challenge, il fallait utiliser de la ficelle, donc ça tombait bien, et de l'or, donc ça tombait bien, j'avais une ficelle avec de l'or. Donc j'ai pris ma petite ficelle, j'ai placé je sais pas, c'est le petit rouleau de scotch là de chez Action, je l'ai mis derrière mon fanion et j'ai collé ma ficelle en essayant de le positionner voilà, comme je le souhaitais. Et je voulais venir donc coller ça à ce niveau-là. Mais vu l'épaisseur de la ficelle, j'avais peur que ça ne tienne absolument pas. Donc c'est pour ça que vous me voyez faire mettre une petite agrafe sur la carte. Le bas de mon fanion se décollait un petit peu, donc j'ai tenté désespérément de remettre de la colle, mais ça n'a absolument pas fonctionné. Mais bon, écoutez, ça, franchement, ça se voit pas trop que le fanion n'est pas collé jusqu'en bas. Donc vous m'avez vu faire la même chose donc, sur la deuxième carte. Je tamponnais un petit texte ou deux et j'ai mis voilà, mon petit fanion avec ma ficelle. Et ensuite, donc pour finir vraiment la carte, j'utilise de l'aquarelle. Alors c'est de l'aquarelle or et je viens faire des taches voilà, par-ci par-là pour donner un peu plus de lumière. Et je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc le rouge, le vieux rose rouge avec l'or, c'est trop beau. Donc là, je vais récupérer les deux autres cartes donc, qui ont été embossées et je vais faire un petit peu voilà, le même principe mais sur un autre style. Donc je récupère cette petite étiquette que je vais tamponner 2 fois et je vais venir mettre mon texte donc dessus.
Donc sur ces cartes-là, je rajoute également du texte, hein, un tampon texte que j'atténue. Voilà, mon noir, je voulais qu'il soit un peu plus discret, donc je l'ai atténué. Vous l'avez vu, je l'ai tamponné d'abord une première fois sur mon post-it et après sur ma carte. Et ensuite, j'ai rajouté ce super feuillage voilà, sur mon fond, par-ci, par-là. Donc là, je suis en train de rechercher les textes que je vais pouvoir mettre donc sur ces cartes-là, en essayant vraiment de rester dans une harmonie par rapport aux deux premières. Et donc pour terminer mes cartes, je vais réutiliser donc les 2 distress que j'ai utilisés pour ma créa et je vais venir voilà, finir le bord de mes cartes. Je trouve que ça donne toujours un petit aspect ben voilà, terminé à la création. Donc je vais mixer pareil, de la même couleur, avec la couleur un peu plus rouge. La Edge Mahogany, elle est vraiment super pour faire un aspect un peu vintage mais sans trop. Je trouve qu'elle est vraiment un indispensable au niveau des couleurs de distress. Donc si vous devez investir, je vous conseille celle-là. Et une fois que cela est fait, ben voilà, je recolle mes petites cartes sur un fond blanc. Parce qu'en général, quand je patouille, j'en mets toujours un peu derrière. Et si jamais j'ai envie d'écrire un petit mot ben sur l'arrière, je préfère voilà, que ce soit propre. Donc j'utilise la Tacky Glue. Elle est vraiment super, cette colle aussi. Je suis pas habituée, d'habitude je ne jure que par ma colle scotch verte. Mais celle-là, elle est vraiment super. Et voilà, donc on arrive à la fin de notre petite vidéo. J'espère que le défi, ben, je l'ai bien réalisé. Donc je vous remontre les 4 cartes. Donc n'hésitez pas à me dire si vous participez, hein. Ben, n'importe, même une autre marque, ce serait super de le savoir. Et je vous rappelle donc qu'il y a un petit concours sur ma chaîne pour mes 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à participer. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.